Avez-vous déjà été allongé au lit, le corps épuisé, mais l'âme agitée? La nuit tombe, le silence arrive, mais en vous, une tempête de pensées, de peurs et de souvenirs insiste pour crier. Vous essayez de dormir, mais vous n'y parvenez pas. Fermez les yeux, mais votre cœur reste éveillé, cherchant la paix au milieu du chaos. Et puis se pose cette question qui déchire les ténèbres. Est-ce que Dieu m'entend vraiment quand je prie? Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de chrétiens sont confrontés chaque nuit à cette lutte silencieuse. L'oreiller devient l'autel de l'angoisse et l'esprit devient un champ de bataille entre la foi et l'inquiétude. Mais, et si je vous disais que Jésus enseignait une prière secrète, oubliée par beaucoup, capable d'apporter le repos divin, même dans les nuits les plus sombres? Nous ne parlons pas de formules répétées ou de rituels vides de sens. Nous parlons d'une rencontre intime avec le Père, comme Jésus nous l'a révélé dans son propre temps de prière. Il savait exactement ce dont l'âme humaine a besoin pour se reposer, pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Jésus a prié tôt le matin, s'est éloigné de la foule et a trouvé là, en secret, quelque chose qu'aucun médicament, aucune musique douce ou technique de respiration ne peut offrir, la présence réelle, vivante et transformatrice de Dieu. Et toi, êtes-vous déjà entré dans votre chambre, fermé la porte et parlé à Dieu comme si vous parliez à un Père aimant? Avez-vous vraiment abandonné vos fardeaux devant lui avant de vous coucher? Ou vos nuits ont-elles été marquées par l'insomnie, la lourdeur spirituelle et les pensées qui vous empêchent de trouver la paix? La vérité est qu'il y a un secret spirituel caché dans les paroles de Jésus. Un secret qui n'est pas dans les grandes chaires, ni dans les sermons applaudis, mais dans le silence de votre chambre, quand la porte se ferme et que l'âme se dévoile devant Dieu. Dans Matthieu 6, 6, Jésus dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu auras fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Réalisez-vous la puissance de ce verset? Jésus nous révèle le chemin vers le vrai repos. Il n'a pas dit « répétez de belles paroles », ni « priez en public pour être vu ». Il a dit « entrez, fermez la porte, parlez au Père, en secret ». C'est dans ce lieu d'intimité que le fardeau disparaît. L'angoisse se dissout et le sommeil devient un don divin et non un combat. Mais pourquoi sommes-nous encore si fatigués? Pourquoi tant de chrétiens vivent-ils sans connaître ce repos? Peut-être parce qu'on nous a appris à prier rapidement. Nous nous sommes habitués aux paroles automatiques, aux prières programmées, sans pause pour écouter, sans espace pour pleurer, pas de temps pour simplement être avec Dieu. C'est là qu'intervient l'enseignement de Jésus. Il n'est pas seulement venu pour nous sauver, il est venu pour nous apprendre comment vivre, comment nous reposer, comment faire confiance. Il a montré, par sa propre vie, que la prière n'est pas un monologue, c'est une relation. Et dans cette relation intime, il y a la guérison pour l'âme et la paix pour le cœur. Aujourd'hui, vous découvrirez comment prier d'une manière que peu de gens connaissent. Vous apprendrez la clé spirituelle cachée dans l'enseignement de Jésus, capable de transformer vos nuits agitées en nuits de véritable repos. Mais, avant de révéler cet enseignement puissant, je souhaite vous emmener dans un voyage. Mais avant de révéler cet enseignement puissant, je souhaite vous emmener dans un voyage, et je veux faire une invitation. Laissez votre demande de prière dans les commentaires maintenant. Oui, écrivez avec foi. Peut-être souffrez-vous d'anxiété, d'insomnie, de problèmes familiaux, de chagrin d'amour que personne ne voit, mais que Dieu voit. Il lit ce qui est écrit avec ses doigts, mais ressent ce qui est crié avec son cœur. Cette chaîne est plus qu'un simple contenu. C'est un espace de communion et nous prierons pour vous. J'ai lu chaque commentaire. Chaque nom écrit ici est présenté devant Dieu avec sincérité. La vérité est que la prière n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est une respiration pour l'âme. C'est là que se gagnent les guerres invisibles, où la fatigue se transforme en force, où la peur s'incline devant la présence de celui qui est le prince de la paix. Jésus a prié, non pas parce qu'il avait besoin de prouver quelque chose au Père, mais parce qu'il désirait l'intimité. Il savait que sans prière, même les plus forts sont perdus. Mais avec la prière, même les plus faibles se lèvent. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, aujourd'hui encore, nous allons prier ensemble. Oui, entrons dans ce lieu secret, même virtuellement, et recherchons le repos qui vient d'en haut. Mais, avant de continuer avec cet enseignement profond, avec les détails de la prière que Jésus a révélée pour nous apporter la paix, je vous le demande. Si ce contenu a déjà touché votre cœur, profitez de cette vidéo dès maintenant.
Cela aide YouTube à diffuser ce message à davantage de personnes qui ont également besoin de se reposer en Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune prière, aucune étude, aucune révélation que le Seigneur nous a donnée. Ici, chaque vidéo est un autel, et vous en faites partie. La nuit a toujours eu un pouvoir que le jour ne connaît pas. C'est lorsque les lumières s'éteignent, que les bruits du monde se taisent, et que tout ce que l'agitation masquait pendant la journée commence à crier en nous. Le corps se repose, mais l'âme s'éveille, et ce qui devrait être du repos se transforme en agitation. C'est à ce moment que beaucoup font face à ce qu'ils évitent, leurs propres pensées, leurs peurs les plus intimes, leurs prières non dites, leur culpabilité non avouée. On dirait qu'il y a quelque chose qui crie à l'intérieur, mais personne d'autre ne l'entend. Et la question se pose. Pourquoi est-ce que je me sens si fatigué, même si je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui? Il existe un type de fatigue qui ne peut être résolu avec un oreiller. C'est une fatigue de l'âme. Un épuisement spirituel qui ne se guérit pas par le sommeil, mais par la présence. Et ce vide nocturne, ce sentiment de solitude même accompagné, a un nom. Absence de communion avec Dieu. La vérité est que nous n'avons pas été créés pour dormir le cœur lourd. L'être humain n'est pas fait pour se reposer loin du Créateur. Et chaque fois que nous essayons de fermer les yeux sans lui ouvrir d'abord notre cœur, quelque chose en nous reste éveillé. Le psaume 4:8 révèle quelque chose de profond. Je me couche en paix, puis je m'endors, car toi seul, Seigneur, fais-moi vivre en sécurité. À noter que ce n'est pas le silence de la nuit, ni le confort du matelas qui apporte ce repos. C'est le Seigneur. Et cette sécurité dont fait l'expérience le psalmiste ne vient pas de circonstances extérieures, mais de la certitude que Dieu est présent. Il avait découvert la prière secrète, celle qui se fait intérieurement, là où personne ne la voit, mais où Dieu répond toujours. Combien de fois essayons-nous de faire confiance à notre force, à notre routine, à nos habitudes? Mais Dieu ne nous a pas appelés à dormir comme le monde dort. Il nous appelle au repos de l'âme, celui qui vient lorsque nous abandonnons ce qui nous pèse, lorsque nous confessons ce que nous cachons, lorsque nous parlons à ceux qui peuvent vraiment nous entendre. Et cette conversation ne nécessite pas de grands mots, juste une âme volontaire. De nombreuses personnes se sont habituées au bruit du monde qui les entoure, et c'est pourquoi elles craignent le silence. Parce que dans le silence, tout à l'intérieur commence à résonner. Et dans cet écho apparaît l'invitation du ciel. Mon fils, parle-moi. C'est dans l'obscurité de la pièce, loin des distractions, que Dieu veut le plus nous trouver. Ce n'est pas dans un service complet, ni au milieu de la foule. C'est en secret, car c'est en secret qu'il révèle ce que personne d'autre ne peut donner, la paix. Avez-vous déjà remarqué comment l'ennemi essaie de voler exactement ce moment? Il suffit de décider de prier avant de s'endormir et le sommeil apparaît. Ou alors, des distractions surviennent. Les pensées se multiplient, les notifications attirent votre attention et l'âme continue d'avoir soif. Parce que l'ennemi sait qu'une âme qui apprend à se reposer en Dieu devient inébranlable. Il a peur de la prière silencieuse. Il a peur du croyant qui prie quand personne ne le regarde, qui verse des larmes que personne n'essuie, sauf le Père. Le cri de l'âme fatiguée est réel. Ce n'est peut-être pas audible, mais il vibre de manière invisible. Ce sont des pensées comme « Est-ce que Dieu s'en soucie ?» ou « Pourquoi est-ce que je ressens ce vide, même si je suis chrétien ?» C'est à ce stade que nous devons nous rappeler ce que Jésus a dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Il n'a pas dit « Reprenez votre vie et ensuite venez ». Il a dit « Viens vraiment fatigué ». Parce que le soulagement ne réside pas dans le fait de tout résoudre, mais dans le fait de s'abandonner à lui. Et voici le mystère. Souvent, Dieu ne résout pas immédiatement le problème. Il change notre cœur au milieu des difficultés. Et cela se produit en secret, dans la prière du soir, lorsque nous n'essayons d'impressionner personne, mais simplement de nous abandonner au Père. Le vide de la nuit n'est pas une erreur de l'univers. Il s'agit peut-être en fait d'un espace sacré attendant d'être rempli de sa présence. Jésus le savait. Il se retira pour prier tôt le matin. Même s'il était le Fils de Dieu, il cherchait le Père. Et qu'a-t-il dit dans ce silence? C'est peut-être exactement ce que tu as besoin de dire aujourd'hui. Papa, je suis fatigué, aide-moi. Il ne s'agit pas de la beauté des mots, mais de la sincérité du cœur. Et quand nous prions ainsi, quelque chose change. Pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. L'âme trouve le repos. Vous êtes arrivés jusqu'ici dans cette vidéo pour une raison. Il se peut que Dieu vous appelle précisément dans ce lieu secret.
Peut-être vous invite-t-il aujourd'hui à transformer la fin de vos nuits en un début de guérison. Bientôt, prions ensemble. Mais d'abord, j'ai envie de vous demander quelque chose de simple. Partagez avec moi dans les commentaires si ce mot vous a parlé. Si vous avez déjà vécu ce genre de nuit, écrivez simplement « Seigneur, je veux me reposer en toi ». Ou si vous préférez, laissez la phrase dans les commentaires « J'entends ton appel dans le silence ». Je lirai chaque message avec attention. Cet espace est aussi le vôtre. Dormir n'est pas la même chose que se reposer. Il y a des gens qui se couchent tous les soirs, mais ne se réveillent pas reposés. Ils se réveillent le lendemain plus fatigués qu'au moment du coucher. Et cela va au-delà du physique. C'est une fatigue qui ne peut pas s'expliquer uniquement par un trop grand nombre de tâches ou par l'agitation du quotidien. Il existe une forme d'épuisement spirituel, silencieux et corrosif. Et le plus effrayant, c'est que cela peut affecter même les chrétiens les plus actifs. Ceux qui assistent aux offices, qui servent à l'église, qui connaissent la parole, mais qui à l'intérieur ont l'âme brisée. Ils dorment les yeux fermés, mais le cœur alerte, l'esprit débordé, l'esprit agité. C'est comme si le corps passait en mode avion, mais l'âme reste connectée à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui n'est pas à sa place. Ce sont des pensées qui ne peuvent être réduites au silence, des inquiétudes qui ne peuvent être résolues, des peurs cachées derrière des sourires. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que prier avant de se coucher n'est pas devenu une véritable rencontre avec Dieu. C'est devenu une formalité, une phrase rapide. Un « Seigneur, merci pour cette journée. Amen ». Et c'est tout. L'âme continue de crier. C'est comme prendre un médicament sans l'avaler. Le soulagement ne vient pas. De nombreux chrétiens croient que le simple fait de connaître la Bible ou de participer à des activités religieuses garantit le repos de l'âme. Mais Jésus a été clair. Il a dit « Viens à moi, et je te donnerai du repos ». Le soulagement n'est pas dans la routine chrétienne. Il est dans la personne du Christ. C'est en présence, pas dans le protocole. Et c'est là que réside le problème. Parce qu'il est possible d'être à l'intérieur de l'Église et loin de Jésus. Il est possible de participer au culte sans avoir la paix intérieure. Il est possible de prêcher, de conseiller, d'enregistrer des vidéos chrétiennes, tout en se sentant spirituellement vide. Cela se produit parce que la vraie spiritualité ne se mesure pas par la performance, mais par la profondeur. L'important n'est pas combien vous faites pour Dieu, mais combien vous vous donnez à lui quand personne ne vous regarde. Et la nuit, quand tout s'arrête, est le meilleur thermomètre de notre âme. Que reste-t-il quand le téléphone portable est éteint, quand il n'y a pas d'adoration, quand il n'y a pas de louange en arrière-plan, quand il n'y a que vous et le silence? C'est là, à ce moment-là, que beaucoup réalisent qu'ils sont spirituellement éveillés, mais pas dans le bon sens. Ils sont éveillés parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance, parce qu'ils vivent en essayant de tout contrôler, parce qu'ils prient, mais ils restent anxieux. Ils chantent le repos, mais vivent au bord de l'épuisement. Et cela révèle une dure vérité. Connaître Jésus n'est pas la même chose que marcher avec lui. La prière du soir devrait être l'étreinte de l'âme, le moment où tout ce qui s'est accumulé au cours de la journée est déposé aux pieds du Père. Mais cela a été ignoré, négligé ou fait par obligation. Et c'est pourquoi tant de chrétiens vivent spirituellement éveillés, même lorsque leur corps essaie de se reposer. Jésus savait que le véritable repos ne vient pas de l'absence de lutte, mais de la connaissance qu'il a le contrôle. Et c'est pourquoi il s'est retiré pour prier, non seulement le jour, mais aussi la nuit. Il a affronté les pressions les plus intenses avec un cœur paisible, car il savait où trouver la force. La prière n'était pas seulement un moment, c'était une nécessité. Et c'est cela qu'il nous faut retrouver. La conscience que, sans ce lieu secret de communion, tout en nous commence à tomber malade. Le sommeil devient simplement une pause physique, mais l'âme continue de mener des batailles internes. C'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas éteindre leur esprit. Ils pensent à leurs factures, à leur santé, à leurs enfants, à l'avenir, à ce qu'ils ont dit et à ce qu'ils auraient dû dire. Et tout cela devient une prison invisible. Mais la vérité est que l'esprit a autant besoin de repos que le corps. Et il ne se repose que là où il trouve refuge. Il ne trouve refuge que là où règne la confiance. Et ne faites confiance qu'à ceux qui connaissent vraiment le caractère de Dieu. La foi, ce n'est pas seulement savoir qu'il existe. Cela repose sur le fait qu'il s'occupe de tout, même si cela ne semble pas être le cas. Peut-être vous demandez-vous pourquoi, malgré tant d'efforts spirituels, vous ressentez toujours ce poids. Peut-être avez-vous cherché des réponses dans des vidéos, des études, des conseils, et rien ne semble y répondre. Mais peut-être que tout ce que Dieu veut, c'est que vous reveniez à l'essentiel. Allez dans votre chambre, éteignez les lumières,
Mettez-vous à genoux et dites simplement « Père, je suis là, je ne veux plus dormir sans toi », parce que cette prière simple, réelle et sincère a plus de pouvoir que n'importe quelle technique, que n'importe quelle routine de dévotion automatisée. Cela touche le cœur de Dieu. Et quand son cœur est touché, quelque chose commence à bouger en nous. Le moment est venu d'affronter cette vérité. Le monde enseigne que bien dormir dépend d'un oreiller orthopédique, de suppléments et d'applications avec les sons de la nature. Mais le vrai repos, celui qui guérit l'âme et renouvelle l'esprit, vient d'en haut. Cela commence par une vraie prière. Faites l'âme nue devant le Père. Et peut-être que vous en avez besoin aujourd'hui. Pas plus de contenu, mais plus de diffusion. Pas plus de réponse, mais plus de présence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cela vous semble logique, écrivez dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à me reposer en toi ». Ou, si vous le ressentez dans votre cœur, commentez la phrase « Je suis éveillé, mais je veux me reposer dans ton esprit ». Vos propos ne passent pas inaperçus. Ce sont des graines spirituelles. Je vais lire, prier et marcher avec vous. Il est curieux de penser que Jésus, étant le Fils de Dieu, avait aussi une routine. Il mangeait, marchait, interagissait avec les gens et dormait aussi. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est comme il se préparait pour ce moment. Alors que nous courons vers nos oreillers à la fin de la journée, portant souvent nos angoisses, nos chagrins et nos frustrations, Jésus s'éloigne de la foule pour chercher la solitude. Il ne voyait pas la nuit comme une fin de journée, mais comme le début de quelque chose de plus sacré encore, la rencontre avec le Père. La Bible montre que Jésus se retirait souvent pour prier, surtout au crépuscule ou tôt le matin. Marc 1,35 dit que, tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, quitta la maison et se rendit dans un endroit désert, où il pria. Mais pourquoi Jésus a-t-il tant prié, surtout dans ces moments de silence? Parce qu'il savait que la force pour affronter le lendemain ne résidait pas seulement dans le repos du corps, mais dans le renouvellement de l'esprit. Avant de s'endormir, il n'a pas laissé ses soucis se distraire. Il a tout donné au Père. Le secret de la paix que Jésus portait était l'intimité. Sa prière nocturne n'était pas un rituel, c'était une véritable connexion. Tandis que nous recherchons le silence pour nous endormir, Jésus recherchait le silence pour écouter, et ce qu'il entendait ne concernait pas toujours demain, mais maintenant. Il a appris de son Père à se reposer, même s'il savait que la croix approchait. C'est le repos spirituel, un repos même au milieu des prédictions de douleur. Beaucoup d'entre nous, à l'approche de la fin de la journée, se jettent devant la télévision, se plongent dans leur téléphone portable, se laissent distraire par l'actualité, les réseaux sociaux, les courtes vidéos qui ne nous nourrissent pas. Elles nous anesthésient seulement. Mais Jésus a fait le contraire. Il s'est déconnecté de tout pour se connecter à l'essentiel. Son lieu secret n'était pas seulement un moment pour se défouler, c'était un lieu de soulagement, de direction et de véritable repos. Et c'est la clé qui est cachée dans l'Évangile. Une clé que beaucoup ne comprennent pas car ils sont trop occupés par un bruit qui ne les sauve pas. Jésus savait que le cœur humain porte bien plus que ce que l'esprit peut expliquer. C'est pourquoi il considérait la fin de la journée comme le moment le plus sacré. Car c'est quand tout est silencieux à l'extérieur que ce qui est en nous parle plus fort. Et il a écouté, pas seulement les souffrances du monde, mais aussi ce que le ciel avait à dire. C'est pourquoi ces paroles du matin étaient chargées d'autorité. Parce que la nuit, il s'est vidé de vous et s'est rempli du Père. Aujourd'hui, beaucoup dorment avec des voix dans leur tête, des voix de culpabilité, de comparaison, de peur, d'avenir, de passé. Mais Jésus nous a enseigné que dormir doit être un acte de foi, une livraison silencieuse, une reddition confiante, et cet abandon commence avant que les yeux ne se ferment. Cela commence lorsque le cœur s'ouvre. Si vous avez l'impression de vivre des nuits pleines de bruit et vides de paix, peut-être vous manquez ce que Jésus n'a jamais abandonné, un moment avec le Père avant de dormir. Si cela vous semble logique, commentez ci-dessous. Je veux me préparer comme Jésus l'a fait. Ou si vous voulez le déclarer à propos de votre propre vie, écrivez. Ma nuit sera une rencontre avec Dieu. Je suis avec vous dans ce voyage. Matthieu 6. 6 n'est pas seulement une instruction, c'est une révélation spirituelle. Quand Jésus dit, mais vous, quand vous priez, allez dans votre chambre, et quand vous aurez fermé votre porte, priez votre Père qui est dans le secret, et votre Père qui voit dans le secret, vous le récompensera. Il remettait une clé. Pas une clé symbolique, mais une vraie, capable d'ouvrir des portes invisibles. C'est dans ce verset que réside le secret
que de nombreux chrétiens ont perdu au fil du temps. Le pouvoir de la prière faite de manière anonyme, loin des projecteurs, sans public, sans représentation. Nous vivons dans une génération qui affiche tout. La prière est devenue, dans de nombreux endroits, un contenu. Vie de prière, clip d'intercession, vidéo, prière forte pour commencer la journée. Rien contre. Mais Jésus a enseigné qu'il existe un niveau d'intimité avec le Père auquel on ne peut accéder que lorsque l'on se ferme au monde et s'ouvre au ciel. Et cela n'arrive pas avec les likes ou les commentaires. Cela se fait dans le silence de la pièce, où il n'y a personne d'autre pour impressionner. Ce texte de Matthieu est plus qu'un conseil, c'est une invitation. Jésus dit, « Il y a un endroit où le Père vous entend le plus clairement, et c'est le lieu secret. » Non pas parce que Dieu est sourd à ce qui est public, mais parce que dans le secret, nous sommes plus sincères. C'est lorsque personne ne nous regarde que nous révélons qui nous sommes vraiment. Et c'est là que Dieu agit le plus profondément. Il n'a pas besoin de notre paysage, il a besoin de tout notre cœur. En secret, la prière change de ton. Elle n'est plus polie, répétée, pleine de belles phrases. Elle est réelle. Parfois, cela se fait avec des larmes, d'autres, avec le silence. Mais le ciel comprend chacun d'eux, et dans ce lieu, il n'y a pas de place pour les masques. L'âme est déshabillée, l'orgueil est brisé, la vérité est révélée. Et quand cela arrive, Dieu agit. Il guérit, renouvelle, lift, apaise. Car c'est dans le secret que l'âme trouve enfin son repos. Si vous avez l'impression d'avoir perdu l'accès à ce lieu secret, ou si vous n'y êtes jamais vraiment allé, sachez, la porte est toujours ouverte. Tout ce que vous avez à faire est de vous arrêter, de fermer la porte de la chambre et d'ouvrir la porte de votre cœur. Et si vous ressentez cet appel, écrivez dans les commentaires « J'ai envie de revenir sur le secret ». Ou si vous préférez quelque chose de plus direct, commentez « La pièce est mon autel. Je prierai pour toi ». La prière par habitude est confortable. C'est rapide, prévisible et sûr. C'est celui qui se fait presque automatiquement. Quelques mots répétés, peut-être un verset à mémoriser, un petit merci, une demande ou deux, et c'est tout. C'est comme une salutation polie. On ne réfléchit pas trop, on suit simplement le protocole. Et le problème est que de nombreux chrétiens vivent une foi basée sur ce modèle, une foi qui prie par obligation, mais pas par passion. D'un autre côté, prier avec un abandon total est une autre chose. C'est une plongée. C'est comme sauter d'une falaise spirituelle et avoir confiance que Dieu vous rattrapera au fond. Lorsque nous prions par habitude, nous avons le contrôle. Mais lorsque nous prions avec un abandon total, nous abandonnons la direction. La prière cesse d'être un monologue et devient un abandon. C'est là que commencent les miracles. Parce que Dieu ne répond pas à la performance. Il répond à l'abandon. Il n'est pas ému par les belles phrases, mais par les cœurs brisés. Et ceux qui prient avec un abandon total ne demandent pas seulement quelque chose. Ils se donnent complètement. La prière faite avec dévouement demande du courage. Courage de dire « Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, je n'en veux pas ». Courage d'entendre des réponses différentes de celles auxquelles nous nous attendions. Courage de vous exposer devant le Père, sans filtre. C'est dans ce type de prière que l'âme trouve la libération, car seule la livraison génère la transformation. Et si votre vie spirituelle stagne, ce qui manque peut-être n'est pas plus d'études, plus de vidéos, plus de contenu, mais plus de dévouement à la prière. Vous savez, cette prière que vous ne pouvez pas terminer sans pleurer, celle où l'on sent quelque chose se briser en soi, mais est-ce une pause bonne, légère, nécessaire? C'est la prière d'abandon, et il a le pouvoir de purifier l'âme. C'est comme si chaque larme emportait des couches d'anxiété, de douleur et de culpabilité. Et Dieu s'en réjouit, parce qu'il ne recherche pas des prières parfaites, mais des cœurs vrais. Si vous avez l'impression de prier par habitude et que vous souhaitez briser ce cycle, écrivez dans les commentaires « Je veux prier avec vérité » ou si vous avez envie de déclarer quelque chose de plus profond, dites « Seigneur, apprends-moi à m'abandonner à la prière ». Cherchons ensemble ce nouveau niveau. Il existe une dimension spirituelle à laquelle on n'accède que lorsque l'on décide de fermer la porte. Pas seulement la porte physique, mais la porte vers les bruits extérieurs, les distractions internes, les pressions invisibles. Jésus a été clair. Va dans ta chambre et ferme la porte. Cela semble trop simple, mais ce geste porte un pouvoir qui transforme tout. Parce que lorsque vous choisissez de vous éloigner du monde, ne serait-ce que quelques minutes, pour être avec le Père, le ciel s'ouvre, et c'est alors que l'endroit le plus simple de votre maison, une pièce, un coin, un espace calme,
devient l'endroit le plus puissant de votre vie. La pièce fermée n'est pas seulement l'espace où se déroule la prière, c'est le cadre où Dieu révèle qui vous êtes et qui il est. C'est là que le Saint-Esprit murmure des vérités que vous n'entendrez pas dans le courant de la journée. C'est là qu'il guérit les blessures que vous ne saviez même pas que vous portiez. Il ne s'agit pas d'espace physique, mais de disposition du cœur. Fermer la porte est une attitude spirituelle de séparation. C'est comme dire, plus rien d'autre n'a d'importance maintenant. Il n'y a que moi et le Seigneur. Et cet abandon génère un environnement spirituel qu'aucun temple, aucun service bon